Donc, création d'ouverture, de script d'ouverture de session, vidéo demandée par mot. Et c'est parti. Alors, on va montrer dans cette vidéo-là comment effectuer des scripts d'ouverture de session. On va se fier pour pouvoir faire ça à un pas à pas qui existe dans notre système pour créer des scripts d'ouverture de session. La première étape, dans toute création de script, c'est de confirmer les prérequis. Dans une relation client-serveur, on veut s'assurer que les prérequis soient fonctionnels. On s'en va, nous, dans le cadre de notre travail, effectuer la commande, utiliser la commande NetUse pour connecter un lecteur réseau à un partage existant selon la demande qui est ici. Soit, juste ici, les scripts de connexion doivent connecter le lecteur réseau I pour le partage d'informations réseau et le lecteur réseau S pour le partage de scénarios. Donc, j'ai deux partages et je veux deux lecteurs réseau pour pouvoir connecter ça. On a appris que la commande, ça va être NetUse, la lettre de lecteur, soit, mettons, S, deux points, puis par la suite, le nom du partage, soit DC1 / le nom du partage, scénario. Donc ça, c'est notre base, c'est notre commande de base qu'on va utiliser pour notre script. Maintenant, il faut vraiment tout mettre en œuvre, soit la première étape qui est de vérifier les prérequis. Au niveau de l'environnement virtuel de travail, on a un serveur Samba4 ici qui agit comme un contrôleur de domaine Windows avec des partages déjà créés d'avance. On a un Windows 7 ici avec une ouverture de session effectuée avec l'administrateur du domaine. Donc, je suis capable à partir d'ici de gérer mes utilisateurs avec utilisateur puis ordinateur Active Directory et de vérifier mes partages. Et on me dit que je n'ai pas le droit, là. C'est peut-être parce que je n'ai pas fermé ma session depuis Noël. Alors, je vais juste réouvrir ma session. Ça va y faire du bien. Une petite mise à jour. Et je vais pouvoir gérer mes partages donc à partir de mon Windows 7. Fait que si jamais il y a un problème, dossier partagé de mon serveur DC1. OK, juste ça, ça va être suffisant. J'enregistre ça. Alors, je vais pouvoir gérer mes partages. J'ai un partage qui s'appelle Info, puis un partage qui s'appelle Scénario. Et évidemment, j'ai une mise en situation qui fait en sorte qu'il y a un utilisateur qui s'appelle GinoTB, qui est déjà connecté sur le Windows XP juste là, qui devrait avoir des accès aux deux partages. Alors, premièrement, je vais vérifier mes partages. Alors, Windows X, / DC1 pour aller chercher les deux partages. J'ouvre le partage d'info. GinoTB devrait avoir le droit de lire, ce qui est le cas, et pas le droit de créer rien, ce qui est le cas aussi. Et dans le partage scénario, par contre, GinoTB a le droit d'écrire des fichiers, des dossiers, etc. Il est capable de créer ce qu'il veut dans ce partage-là. Donc, mes prérequis fonctionnent. Deuxième étape, ce qu'on doit faire, c'est effectuer les tests des commandes qui vont être, dans le fond, utilisées pour le script de connexion. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire afficher le poste de travail. Pourquoi je fais afficher le poste de travail? Parce que c'est là que vont se retrouver les lettres de lecteur à la fin. Donc, je place mon environnement de travail de manière à vérifier le résultat tout de suite. Et je démarre une ligne de commande tout simplement normale dans le contexte utilisateur de GinoTB parce que à la fin, le script va être exécuté depuis le serveur, mais dans le contexte de Gino. Fait que c'est vraiment, il faut pratiquer avec Gino pour être sûr que ça fonctionne. Alors, la commande, c'est NetUse, la lettre de lecteur I pour I deux points, pour le partage d'infos, / DC1, le nom de la machine, et / info, le nom du partage. Techniquement, je devrais avoir la lettre I qui est affichée sur le poste de travail. J'effectue la même opération pour le partage scénario. Par contre, je change la lettre de lecteur. Le I devient le S selon la demande. Et j'ai aussi, ça fonctionne. On est capable d'utiliser la commande NetUse tout simplement comme ça pour savoir qu'est-ce qui est connecté sur quoi. Et on est capable aussi d'utiliser la commande NetUse pour supprimer ou déconnecter un lecteur réseau, soit NetUse S deux points / delete. Ça devrait déconnecter un lecteur réseau. Même opération que si j'avais cliqué droit dessus et j'avais fait l'option se déconnecter. C'est exactement la même chose.
Le NetUse, en passant, c'est la même chose que lorsque je vais dans les outils puis je fais connecter un lecteur réseau. C'est la même opération, mais avec l'interface graphique. Ça ne m'intéresse pas l'interface graphique parce que je veux l'automatiser par un script. Alors, je peux supprimer aussi, tant qu'à ça, mon NetUse, mon lecteur I. C'est important d'être capable de supprimer. Pourquoi? Parce que quand je vais faire mes tests, je ne dois pas avoir les lecteurs connectés avant d'effectuer mon test. Je dois partir d'un système qui est comme pur, comme celui-là. Prochaine étape, c'est de commencer le script. Moi, ce que je vous conseille de faire toujours, c'est de faire le script sur un partage du serveur. Ça tombe bien, on en a déjà. Alors, on a quoi comme partage? Bien, on a // DC1 et on a scénario avec lequel GinoTB est capable d'écrire déjà. Voyez-vous, j'ai créé un document texte, ça va devenir en fait mon script. Alors, je vais renommer mon fichier script de mapping de DC1, disons. Hein? Donc, on va écrire dans le titre du script un petit peu ce qu'il fait. Remarquez que je n'ai pas utilisé d'espace, pas d'accent, minimaliste, c'est beaucoup plus facile au niveau des systèmes. Maintenant, ce n'est pas un script, c'est un document texte. Pour pouvoir faire un script, je dois changer l'extension de mon fichier. Alors, comment je vais faire ça? Bien, je vais aller dans les options de dossier. Je vais dans Affichage, m'assurer de faire afficher les extensions. Et une fois que les extensions sont affichées, bien, à ce moment-là, je vais pouvoir changer mon TXT par deux extensions possibles, soit CMD ou soit BAT. .bat ou .cmd, même affaire, même chose, même combat, ça fait un script de connexion. Notre script de connexion, on clique droit, on fait modifier, ça va ouvrir Notepad et on va commencer un script de connexion toujours par des rem. Pourquoi? Bien, pour indiquer quel est le titre, qu'est-ce que ça va faire. Donc, c'est connexion au lecteur réseau du serveur DC1. Un deuxième rem va m'indiquer l'auteur, Sébastien Ross. Un troisième rem va m'indiquer la date de mise à jour. On est le 13 janvier de l'an de grâce 2017. On peut utiliser des rem aussi pour faire de la décoration, c'est-à-dire séparer des sections de façon à ce que ça soit plus agréable à l'œil, mais c'est vraiment pas nécessaire pour le fonctionnement. Ah, comme ça, moi j'aime ça comme ça fait beau. C'est du ASCII Art. Ensuite de ça, on peut laisser passer des lignes, c'est pas très important. On va faire un rem pour expliquer la première commande. Comme ça, bien, quand on revient dans un contexte plus complexe après un certain temps, nos scripts de connexion font office de notes personnelles ou de notes de cours ou à la limite de notes professionnelles parce qu'il y a des commandes qui sont complexes. Alors, celle-là, elle est simple, mais ça vaut la peine quand même de montrer ce qu'elle fait. Alors, ici, je vais marquer « Déconnecte les lettres de lecteur I et S. » Pourquoi est-ce que je fais ça? Bien, c'est que je veux m'assurer que ce soit vraiment les bons partages qui soient connectés sur les bonnes lettres. Donc, je vais faire net use I delete. Même commande que j'ai effectuée ici, que j'ai déjà pratiquée une fois. À la limite, là, je pourrais aller chercher ma commande avec sélectionner ici, CTRL-C, puis je pense que je pourrais la coller ici dans mon script. Ça ne marche pas en tout. Non. Je pensais que ça allait fonctionner. Ouais, j'ai sélectionné. Ouais, c'est ça. C'est juste clic droit. Ouais. Ça a marché finalement. Fait que donc, je vais déconnecter mes deux lettres de lecteur. Ensuite de ça, je vais m'écrire un autre REM. Et là, je vais écrire que ça connecte le partage info sur la lettre I. Puis là, je vais mettre ma commande. Net use I espace //DC1 /
info, et je vais faire exprès pour faire une faute. Alors, je vais faire exprès présentement pour faire une faute de frappe, je vais enlever le S. OK? Je vais vous montrer comment je vais l'intercepter plus tard. Je fais mon deuxième, et comme je suis excessivement paresseux, c'est pas vrai que je vais me retaper tout ça. Je fais juste changer ce qui est nécessaire. NetUse S sur le partage scénario. Et voilà. Donc, une fois que j'ai fini mon travail, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon script, mais je vais laisser ma fenêtre ouverte. Je vais m'assurer de pouvoir exécuter mon script ici, en double-cliquant dessus, et je vais avoir besoin d'une troisième fenêtre pour tester le tout, soit la poste de travail qui est là pour voir le résultat de l'exécution de mon script. Alors, je vais partir ici. Ça, c'est au niveau de la méthodologie. Vous voyez, je travaille à 3 fenêtres. L'exécution du script, super simple, je n'ai pas besoin d'une grande place. Le résultat que ici, je vérifie comme ça. Et le script que je peux enregistrer au fur et à mesure que je fais des modifications. Je vais lancer mon script et je vois qu'il y a plein d'erreurs. Je comprends pas trop. Puis, bon, qu'est-ce qui arrive comme erreur? On me demande d'entrer le nom d'utilisateur de DC1. Ça va pas bien. C'est pas normal. Alors là, je vais vérifier mes affaires. Puis, je me rends compte que j'ai oublié un S à info. J'enregistre. Je ferme ça. Je recommence. Puis là, ça passe tout droit rapidement. Techniquement, ça devrait passer tout droit rapidement. Si ça ne passe tout droit, ça ne passe pas tout droit et que ça ne fonctionne pas, ce que vous pouvez faire, c'est d'ajouter à la fin de votre script la commande pause temporairement. La commande pause va vous permettre d'arrêter votre script puis de voir les résultats à l'écran. Et si vous voulez enlever la pollution du bruit, la première ligne de votre script devrait être un A commercial echo off. Question de ne pas voir les commandes exécutées, mais uniquement le résultat des commandes. Alors, j'améliore mon script et je refais mon script. Et là, je peux voir ce qui s'est passé vraiment. I a été supprimé, S a été supprimé, puis les deux commandes ont été terminées correctement. Il n'y a rien qui t'empêche de rajouter des échos pour te dire « Ah, là, il y a telle commande qui va se passer », parce que des fois, dans les scripts complexes, on ne sait pas où ça plante. Fait que, par exemple, on pourrait très bien, juste avant le NetUse, là, on pourrait écrire un echo NetUse I, juste ça. Puis avant le S, on pourrait écrire un echo NetUse S. Et ça peut nous aider à diagnostiquer. Fait que j'enregistre, je réexécute, puis vous voyez que je vois l'information NetUse I, mais ça, c'est purement visuel. Ça m'aide à diagnostiquer des sections de mon script et ma pause me permet d'arrêter le script pour voir ce qui s'est passé avant la fin. En tout temps, lorsque je crois avoir terminé, j'enlève ma pause, j'enregistre, je m'assure que mon état revient à l'état original, soit je déconnecte mes lecteurs réseau parce que le script est supposé déconnecter, de les connecter, et j'exécute mon script pour constater que ça fonctionne. OK? Une fois que j'ai fait ça, à ce moment-là, je dois aller le faire exécuter automatiquement. Alors, je ferme tout ça, je ferme tout ça, je ferme tout ça, je déconnecte. Je m'en vais dans mon serveur en tant qu'administrateur du domaine. Et là, je dois faire les étapes qui sont proposées ici dans le pas à pas qui est création de script. Tester les commandes, c'est fait. Il y a des exemples de commandes. Ici, on va aller faire le script maintenant. On ne l'a pas créé, mais on va aller le copier dans le partage qui s'appelle NetLogon. Le partage NetLogon, c'est un partage qui est administratif. Il faudrait créer le script dans le partage qui est ici. On a juste à ouvrir le partage. C'est ici qu'il faut mettre le script. On ne refera pas le script. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà fait dans le partage scénario. Fait que je vais aller chercher mon script. Je vais le copier dans mon partage NetLogon. Je l'ai créé avec un utilisateur et je vais le changer de partage avec un administrateur. Donc ici, je suis dans le partage scénario
qui était ici, là, qui était connecté avec GinoTB. Il a été créé avec GinoTB, mais en tant qu'administrateur, je le prends de ce partage-là, le partage scénario, et je vais le mettre dans un autre partage qui est le partage NetLogon. Mais faites attention, je l'ai fait avec Windows 7 et je suis logué avec Administrator, qui est l'admin du domaine, qui est le seul qui a le droit d'écrire dans le partage NetLogon. GinoTB n'aura pas le droit d'écrire. Il va avoir le droit de lire, par contre. Une fois que j'ai fait cette opération-là, je n'ai plus besoin du script dans le dossier de scénario. Fait que je peux supprimer mon fichier. Je peux fermer cette fenêtre-là. Et j'ai mon script de connexion qui est là, et c'est un CMD. Je prends le nom du script, je fais copier. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais automatiser son exécution. Parce que présentement, GinoTB, quand j'ouvre la session, je ferme sa session à GinoTB, quand j'ouvre sa session, il ne se passe absolument rien. Okay? J'ouvre la session, je m'en vais dans le poste de travail, je n'ai pas de lecteur, le script n'est pas exécuté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à GinoTB d'exécuter le script qui est là. Je m'en vais dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory, dans compagnie.local, j'avais fait une unité organisationnelle qui s'appelait Vidéo pour organiser mes informations. Je vais ouvrir les informations de GinoTB, l'endroit où je rentre son adresse, etc. Et je vais aller dans l'onglet Profil. Dans l'onglet Profil, je vais avoir le nom de l'ouverture de session. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est d'écrire le nom du fichier. C'est pour ça que j'ai été faire un copier du nom du fichier. Et je rentre le nom ici, .cmd. Ne pas oublier l'extension parce que, évidemment, ici, je n'avais pas l'extension. Fait que je dois vraiment avoir l'extension au complet. Et je ne suis pas obligé de marquer / DC1 NetLogon avant. Le système s'attend à ce que le script soit dans le partage NetLogon. S'il n'est pas là, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut vraiment qu'il soit dans le partage NetLogon pour que ça fonctionne. Je fais appliquer et le test est très simple. C'est quoi? C'est j'ai rien dans le poste de travail, je ferme la session et je rouvre la session de GinoTB et techniquement, le script devrait être exécuté au démarrage de l'ouverture de session. Peut-être ça prend 2 fois. J'ai déjà vu ça dans ce système-là. C'est comme si ça y prenait 2 ouvertures de session pour que ça fonctionne, mais ça fonctionne. OK? Donc, et puis là, ce qu'on peut faire par la suite, si on veut changer des choses, bien, on n'a qu'à changer des éléments, on n'a qu'à modifier le script. On n'a qu'à rajouter quelque chose. Par exemple, je voudrais créer un dossier à la racine du C du client. Bien, je pourrais faire la commande MD C // mettons Toto. Fait que, évidemment, là, sur le C, il n'y a pas de Toto. Là. On s'entend qu'il n'y a pas de Toto ici, mais là, je vais le créer avec le script. Fait que je fais enregistrer, je ferme ma session. Et là, voyez-vous qu'à 2 machines, avec une machine, je modifie mon script, puis l'autre machine, j'ouvre ma session. Je suis très efficace au niveau de mon travail. Toto est là. Alors, tout est dans la méthode de travail, tout est dans la manière de faire. Et là, évidemment, on vient d'ouvrir la porte à tout. Donc, tout ce que vous êtes capable d'effectuer en ligne de commande peut être exécuté sur le client à l'ouverture de session dans une relation client-serveur. C'est-à-dire que le script est à un seul endroit ici et on est capable de le pousser sur des clients, des dizaines, des centaines, des milliers de clients sans problème. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais Sébastien, c'est un peu compliqué, c'est un user à la fois. » Écoute, super facile. Dans le fond, ce que je peux faire, c'est aller chercher le nom de mon fichier. Je peux sélectionner, évidemment, plusieurs. Là, j'en ai juste 2, mais je peux en sélectionner 50 des utilisateurs. Je peux aller voir les propriétés de 50 utilisateurs en même temps. Et les 50 utilisateurs en même temps, je change leur script d'ouverture de session pour ça. Et ça va être efficace pour tous les utilisateurs de mon système. On a une question dans la salle. Ça ne marche pas sur les groupes? Ça ne marche pas sur les groupes, ce n'est que par utilisateur de cette manière-là. Plus tard, on va vous montrer en partage de ressources comment utiliser des stratégies de groupe pour pouvoir, avec une unité organisationnelle,
les unités organisationnelles là, qui sont les éléments qui sont ici. Là. Ça, ici, on va pouvoir séparer les utilisateurs par unité organisationnelle et donner des scripts, des scripts de connexion sur les unités organisationnelles et non pas sur les utilisateurs. Par contre, à notre niveau, on le fait utilisateur pour que ça fonctionne et ça marche très bien. C'est sûr que pour une méga organisation, ça ne sera pas, comme disent les Anglais, suitable, là, ça ne sera pas fonctionnel, là, mais pour l'instant, ça marche bien et c'est ça qu'on veut voir. Donc, ça fait partie du processus de script. Évidemment, notre script il est très, très simple. On pourrait ici, au lieu de faire un net use puis de créer une erreur s'il est déjà là, bien, on pourrait faire un if, comme vous avez appris en ligne de commande. Il y a un exemple ici d'un if. Ici, on pourrait avoir, mettons, la commande if not exist. À ce moment-là, faites ça. Fait que donc, on pourrait aller chercher, améliorer notre script avec un if. Par exemple, la ligne qui est juste ici, net use i, bien, ce serait if not exist i /, puis là, je ne sais pas trop s'il faut que je mette des guillemets. Je vais y en mettre au cas où, là, parce que je ne suis pas certain, puis je suis sûr que les guillemets, ça... if exist, excuse-moi. If exist, i à ce moment-là, fait ça. Donc, on vient comme d'améliorer, si on veut, notre commande. Autrement dit, c'est si le i n'existe pas, il ne le fera pas. Vous comprenez un peu le principe? Donc, c'est ça. Fait que, donc, on peut améliorer notre script. Et en tout temps, dès qu'on fait des modifications au script, bien évidemment, il faut enregistrer, il faut le tester. Et on peut le tester direct dans le contexte utilisateur. Hein, il n'y a rien là. On peut aller chercher carrément le partage NetLogon, puis on peut l'exécuter là, direct. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre une pause ici, là. Il a été supprimé parce qu'il existait, c'est tout. Si je réexécute. Pourquoi le deuxième on va l'exprimer? Je ne sais pas. Ah, ok, parce que c'est IS. S. Enregistré. Mais tu vois, c'est bon, il faut faire des tests. Fait que I et S a été supprimé. I et S a été supprimé. Bon, ben, écoute. C'est ça, parce que même Je comprends pas pourquoi il l'existe. Même s'ils n'existent pas, ils doivent dire. Ouais, t'as raison. Il devrait en théorie le faire. Laisse-moi juste voir de ça. Donc, vous n'avez pas vu, mais on a fait une petite pause et on s'est rendu compte que le backslash ici créait le problème. Donc, dès qu'on enlève le backslash, j'ai mis une pause juste ici dans le script pour faire le test. Et là, ben, le script ne donne plus d'erreur. Il n'y a vraiment plus aucune erreur. C'était le backslash qui n'était pas content pour la validation de la présence du lecteur I. C'était ça l'objectif. Alors, j'enlève ma pause et mon script devrait bien fonctionner. Donc, je viens comme d'améliorer mon script un peu. Déconnecte les lecteurs S si ils existent. S'ils existent peut-être. Voilà. Alors, c'est le script que je viens de créer et tout devrait bien fonctionner. Il n'y a rien qui nous empêche de l'exécuter manuellement comme ça, mais surtout de valider qu'il s'exécute automatiquement. Et je répète, il s'exécute automatiquement quand il est ajouté au profil dans la ligne script d'ouverture de session. N'oubliez pas votre extension. Ce qu'il fallait démontrer.